chez moi. Il a déjà téléchargé. Cédric, on va parler pour la 4e fois depuis le début de la semaine, puisque nous sommes déjà jeudi, d'animation, puisque toute la semaine, vous nous présentez des techniques, des studios. Et là, on va parler d'un atelier namurois d'animation qui s'appelle BIC. Non, pas du tout. Non. Ah, donc vous n'avez rien compris. Moins 2 points. Donc, je me note. Je vais vous parler de l'école, de la haute école Albert Jacquard à Namur. J'en parlais déjà hier. C'est cette grande école d'infographie qui a une section animation 2D et 3D. Je reviens un petit peu en arrière. Lundi, je vous parlais des principes de base de l'animation avec le papier découpé. Mardi, je vous parlais de l'animation en 2D. Mercredi, de l'animation par image de synthèse. Aujourd'hui, on va rassembler tout ça dans un projet assez dingue. C'est de partir d'une œuvre très très spéciale d'un artiste qui dessine tout au bic. Et d'essayer, à partir de ces dessins, de créer un film d'animation. Ah, voilà. En donnant moi, j'ai lu bêtement ma fiche. C'est un peu ça, en donnant l'impression que tout ce film a été dessiné au bic. Je dis bien en donnant l'impression. C'est-à-dire? Regardez. On regarde le reportage. Le point de départ, c'est de partir de l'univers d'un illustrateur, dans ce cas-ci c'est Éric Lambet, qui utilise le bic, des trames de bic de façon manuelle. Le but étant de créer un film d'animation se référant et en respectant cet univers-là en fait. Les 24 images par seconde en fait ne sont pas manufacturées une après une en utilisant cette trame manuellement. Il y a eu forcément de la recherche, du développement pour adapter un peu sa technique aux moyens actuels. On a travaillé sur de la 3D, l'image de synthèse 3D. Ici, c'est l'étape où on est en train d'animer le personnage qui a été modélisé en 3D, où le décor a été modélisé en 3D, où on gère déjà un mouvement de caméra. Et donc cette image va servir de fond, de base de travail pour en arriver à l'image finale. À côté, par rapport au tournage des personnages, on a utilisé une autre technique qui s'appelle le rotoscoping. Autrement dit, on filme un personnage en temps réel, on récupère l'image filmée et on la retraite à ce moment-là, dans ce cas-ci sur une tablette graphique avec un logiciel adapté à ce genre de travail. Tous ces univers vont être rassemblés au compositing justement, où là, on appliquera les textures de bic, les trames de bic, pour en arriver au résultat final. C'est très joli évidemment au bic, mais c'est pas du bic, on l'a bien compris. Quelle est la difficulté? Mais la grande difficulté, c'est que cette trame que vous voyez là, si vous l'animez cette trame, à un moment, il va se passer le phénomène de moirage, c'est-à-dire que tout va commencer à trembler. Et donc, ce sera plus du tout lisible, il n'y aura plus du tout ce côté esthétique. Et donc, il fallait trouver une solution pour respecter l'univers, cette trame au bic, tout en appliquant simplement ce cache, si on peut dire, ou ce filtre de bic en dernière étape. Et donc la difficulté, c'était 5 mois de travail pour parvenir à gérer différentes techniques qui font que, à la fin, jusqu'à la dernière étape, on crée un dessin animé, une animation, et puis on va placer cette trame, ou plutôt cette trame, parce qu'en fonction des images, en fonction des mouvements, ils vont placer différentes sortes de trames pour avoir cet aspect bic sans troubler le regard. Là, on est en pleine recherche, mais c'est pour raconter quoi? Parce que comment raconter une histoire avec du bic finalement, même si c'est juste une impression. Comment raconter une histoire avec du crayon? Oui, mais je dirais, est-ce que ça peut tenir sur un long métrage, ça, par exemple? Non, je pense qu'on est clairement de nouveau dans un projet d'animation court métrage, et on va être dans un projet très très esthétisant aussi. J'ai pas du tout vu le résultat, parce que je vous dis, on est encore au début de l'étape du montage, donc on ne sait pas très bien, je sais pas en tout cas très bien ce que ça va donner dans quelques semaines. En tout cas, les premières images qu'on a vues sont juste magnifiques, très compliquées à gérer, mais magnifiques. Voilà, donc c'est à l'école. Pardon, que vous voulez parler. Oui, j'ai regardé ça et je pensais à une phrase du peintre Georges Braque, moi aussi, qui disait la même, je parlais. C'est laquelle on a eu raison d'avoir le même canapé. Hein. C'est laquelle là-bas? Alors, dessiner un vase, c'est donner une forme au vide. C'est ça que je pensais aussi. Mais si jamais, moi je pense pour nous rencontrer. Après Ernest et Célestine, si Vincent Tavier veut faire Isis et Osiris, je peux peut-être. Moi je pensais pas à Braque quand je vous entendais, je pensais pas à Braque. Presque à Braque, mais pas à Braque. Haute école d'Albert Jacquard. Il y a un site internet si ça vous intéresse, parce que c'est une école, voilà. Donc si ce type de recherche vous intéresse, vous pouvez toujours vous adresser à cette école d'infographie d'Europe. Vous allez sur le site dont l'adresse s'inscrit sur votre écran. Merci Cédric, merci à toutes